Merci pour ma vie. Au travers de ma vie, Au travers de ma vie, je prie pour mon frère. je prie pour mon frère. Je prie pour ma famille. Je prie pour ma Je famille. prie pour mon quartier. Je prie pour mon Je quartier. prie pour ma nation. Je prie pour ma nation. Et je prie pour le monde Et entier. je prie pour le monde entier. Père, Père, si tu m'as créé, si tu m'as créé, c'est pour que le monde entier c'est pour que le monde entier entende parler de toi. entende parler de toi. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Parce que je suis un trésor précieux en tes mains. Parce que je suis un trésor précieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour ta vie. Amen. Tu es béni. Merci les gens. Bonne soirée. Et t'en sois béni. Alléluia. Ce matin, je veux que tu te sentes à l'aise avec les oreilles. Je vais prendre peut-être 30 minutes pour parler. Nous allons poser ce matin. Alléluia. Il y a deux choses que le Saint-Esprit m'a dit en semaine. Je ne vais pas dire trois. Je vais vous les partager. Ce sont des reproches, deux reproches qu'il m'a faites. Et une, que moi j'ai pensé, j'ai réfléchi, et je pense qu'on doit améliorer ça. Alléluia. Lorsque tu prends, je veux qu'on lise ça pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Le livre de Jean. Tu as ta Bible? Alléluia. La Bible est la plus grande des prophéties. Vous m'entendez? Lisons la Bible. Là, quand tu vas quelque part, et quand tu donnes une prophétie, il faut que la prophétie soit conforme à la Bible. Amen. Sur les prophéties qu'on te donne là, n'est pas besoin d'aller prier moi c'est de Dieu. Tu sais en même temps c'est de Dieu, ou bien si ce n'est pas de Dieu. Je vous disais que dans une de nos églises, du moment qui est venu, il y a un monsieur qui a sa femme. Vous comprenez? Le monsieur et sa femme, il est marié depuis des années à la femme. Et la dame, puisqu'elle savait se marier, elle a quitté l'église, elle est partie voir un prophète. Et le prophète lui a dit, ce monsieur est ton mari. Bien que le monsieur soit marié, qu'il ait des enfants. Donc Dieu me dit qu'il va quitter sa femme pour te trouver. Je l'ai dit ma chérie, je n'ai pas besoin de prier pour savoir que ça, c'est une fausse prophétie. Donc à cause de toi, Dieu va briser sa loi pour dire que l'homme ne sépare pas que Dieu a émis. Et puis il va venir te marier. Maintenant tu es trop important qu'elle doit. Mais tu étais le chouchou de Dieu. Amen. Donc vous voyez, si nous ne lisons pas la Bible, pour voir quand tu lis la Bible, est-ce que Dieu est en toi? On va tout ça aujourd'hui. Et quand on te donne du mensonge, tu sais que ça, c'est mensonge. Que Dieu nous aide. Amen. C'est quoi on va lire la Bible. Prends ta Bible. Où est ta Bible? Where is your Bible? Il y a des fois, ils ne comprennent pas anglais. Ils sont en France, ouais. Et puis ils ne parlent pas anglais. On peut faire ça. Where is your Bible? Ah, c'est petit anglais. C'est petit la Bible là. Ok, on parle de Matthieu. Et qu'est-ce que je dis? Je dis Jean, non? Allez, je vais trouver Jean rapidement. On y va. Jean chapitre 2. Nous allons prendre les cours de dimanche prochain. Amen. Amen. Quand je vais reprendre les cours là, si tu as tiré, je te donne mon retard. C'est bon?
c'est mon temps, je vais prendre. Est-ce que tu considères ce que je vais faire pour toi? Je ne te mets pas l'argent. Juste que tu saches lire pour lire la Bible. C'est ça mon objectif. Donc quand je vais commencer, ce qui ne viendra pas. On y va. Jean chapitre 2, verset 13. On peut se lever. Ce n'est pas encore la prédication, hein, mais on va voir ensemble. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple quoi? Les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Asseyons-nous. Le dimanche passé, je suis arrivé ici avec des choses que je vendais à l'église. Quand j'ai prié, toute la semaine, le Saint-Esprit m'a repris. Voici le passage qui m'a montré. Alléluia. Amen. Le texte dit quoi? Qui a me dit ça? Et donnez-nous fois qu'il me dit ce qu'il a compris. Et si je dis, on va dire non, c'est moi qui dis aux choses. De ce que j'ai compris de cette parole, en gros, ça veut dire que nous ne devons pas vendre au sein du temple, au sein de l'église même. C'est moi qui ai dit ça? Non. C'est moi qui ai dit ça? Non. C'est la Bible qui dit. Alléluia. Amen. Jésus est entré dans le temple. Tu as posé c'est comme aussi. D'avoir une bouffe. Avec chair. Dans l'église. C'est pas bœuf. Pour moi, c'est autre chose. Tu dois sur la rue d'être bien dans l'église. Quand tu m'as dit, c'est dit Seigneur, pardonne-moi toute la semaine. J'avais demandé pardon à Dieu. Je ne vendrai plus à l'église. Jean vous dit, tu viens à l'église avec quelque chose, il y a dehors là-bas pour moi. On mettait des tables dehors pour aller vendre. Parce qu'on ne vend pas à l'église. La seule chose dont on fait la promotion sur cette chair et dans l'église, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Aucune promotion ne sera faite ici maintenant. On ne vendra plus rien. On ne parlera plus d'autre chose que du nom de ce précieux et puissant nom qu'on peut se lever pour acclamer ce matin. Comment ça va pardon à Dieu si tu n'es pas vendu jus à l'église? Dans l'église, tu as vendu jus. Tu as vendu. Non, pas pardon à Dieu. Parce qu'il est fidèle de pardonner. Demande-lui pardon ce matin. Soumets ton cœur. Tu as parlé de quelque chose qui t'appartenait à l'église, que les gens viennent payer. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Son temple n'est pas un lieu de commerce. Son temple n'est pas un lieu de commerce. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle.
soir. Je demandais pardon à Dieu pour l'église. Je demandais pardon à Dieu pour les chrétiens. Je demandais pardon à Dieu pour moi. Alléluia. C'est lui que je sers. Et s'il me dit que quelque chose n'est pas bon, je dois le faire, obéir. Ça lui doit venir. Il y a une autre chose que je vais faire avant de prêcher. Donnez-moi ces trois tons. Ça enlève les paniers. Et ça. Mets devant, mets devant. La chose que Dieu m'a reproché aussi, est-ce que vous savez que souvent je vais avec des prophéties à la maison? Quelqu'un sait ça? Oui, c'est vrai. Souvent je bloque. Je dis le temps est trop passé. Comme ça. Et je vais avec ça à la maison. Il me dit, je ne lui donne pas assez de temps. Alléluia. Je me suis répandu encore en semaine. Pour ça. Ça c'est quoi? Ça c'est... Je vais faire comme Dieu me le dit. Ok? On monte ensemble? Bon, si j'appelle récemment, j'ai besoin de... Supposons que voici un paquet de biscuits. Il y a combien dedans? 3. Pardon. Ok. Voici l'autre encore. Donc, dans ce même paquet, ici il y avait 4 biscuits, non? Le papa vient, il prend les biscuits. Je viens d'abord, il y a 4 biscuits. Donc, il décide de partager les 4 biscuits. Ici, le papa vient, celui qui a 4 enfants ici. Ici aussi, il y a 4 biscuits, mais le père vient, il décide de partager un biscuit là, à ses 4 enfants. Et ici, il y a 4 biscuits, et le père mange les 3 et les 8. Et il décide de partager. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui se passe. Dans le biscuit, il y a 4 biscuits. Je vais prendre les biscuits. Ici, papa vient, il y a 4 enfants. Il prend, il préfère 4 enfants. Ici, lui, il mange les 3. Et puis il prend un, il partage 4 enfants. Ici, il mange les 3 et demi, il partage des demi. Tu aimerais être le père. On suppose que c'est toi qui feras père. Tu aimerais être le père, l'enfant de quel père? Les 4. Ah, les 4. Ok. C'est bon, papa. Ah, c'est papa. Ok. Et voici. David avait péché. Ouais. Et quand le prophète est venu, le prophète a dit une parabole. Il dit, David, dans ton royaume, il y a un monsieur là. Il a beaucoup d'animaux comme ça. Maintenant, il veut fêter. Et puis, il y a un monsieur qui est un seul animal. Il va, et puis, il prend l'animal du monsieur là, le seul animal là. Il laisse pour lui là, et puis il prend la plaquette là. Il vient, et puis il tue ça. David dit, c'est qui ça? Va me le chercher là-bas. Quand il a fini, il dit, David, c'est de toi que je parle. Ce matin de quoi? C'est de vous que je parle. Dis-moi question. Papa, qui
il y a quelque chose ici qu'on fait. C'est-à-dire que cette chose-là, à la réalité, une seule personne peut faire ça. Une seule peut faire ça. Mais on a pris le temps de vous regarder. Et en semaine, quand je priais, Dieu m'a demandé de faire ça maintenant. Je n'ai pas considéré papa, je m'en excuse. Mais il faut que je le fasse aujourd'hui. Ici, la chose est là. On était à ce stade-là. Vous comprenez? Mais là, c'est petit. C'est petit. De la même manière dont tu occupes des choses de Dieu là, c'est comme ça que Dieu va s'en occuper pour toi. Alléluia. Si tu. Les gens là-bas dit que les choses pour Dieu, mais sont bien énervés. Vous pensez que les choses de Dieu là, ça tombe du ciel. Ça sort de nos poches. Ça sort de nos poches. Et quand tu avances, tu vois, on dit toujours aux gens, ne donne jamais la même somme d'année en année. Quand tu es dans, après l'offrande, tu vieillis, et tu fais la même offrande. On était ici. Parce que quand on vient comme ça, voici la chose en fait. Je dis n'importe quoi. Voici la chose qu'on doit faire. Une seule personne pourrait prendre ça et pas manger. Tiens, il faut manger. Je te permets. Vous voyez? Voilà ce qu'on fait. Nous on prend ça comme ça. Encore quand c'est 2, c'est bon. Encore quand c'est 3, c'est bon. On prend comme ça. Et puis même ça touche des gens qui ne doivent pas toucher. Et pour ça, les gens viennent à l'église. Il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes, les anciens là. On touche même des gens qu'on ne doit pas toucher. Il y a qui dit, viens à l'église encore là. Ils vont me demander. Et puis reste à la maison. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église là. Laissez les respirer dans l'organisation. 2 mois, 3 mois, laissez les respirer. On a besoin de leur âme. Quand ils vont comprendre des choses, normalement eux-mêmes, ils doivent donner sans qu'on leur demande. Amen. Quand quelqu'un comprend l'évangile, il sait que l'évangile a besoin de quelque chose, il le fait sans qu'on le force. Mais que les cotations dans l'église n'empêchent pas les gens de venir à l'église. Je refuse ça. D'après, c'est l'âme des gens d'abord qui m'intéresse. Quand ton âme est gagnée à Jésus, le reste pour lui. Quand je dis Seigneur, avant de mourir, je dois construire une église au moins. Avant de quitter la terre. Nos frères le font. Alléluia. On va doucement d'abord. C'est bon?